Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va revoir le vocabulaire et les propriétés fondamentales des probabilités afin de pouvoir commencer dans de bonnes conditions le nouveau chapitre sur les variables aléatoires. Pour cela, réfléchissons à partir d'un problème. Une urne contient 45 billes indiscernables au toucher, telles que 20 billes sont jaunes et numérotées de 1 à 20, 14 billes sont rouges et numérotées de 1 à 14, 11 billes sont bleues et ne sont pas numérotées. On pioche au hasard une bille et on considère les événements suivants. A. Obtenir une bille jaune. B. Obtenir une bille numérotée 1. C. Obtenir une bille avec un numéro pair. Ici, quand on dit on pioche au hasard une bille dans l'urne, cela signifie qu'on ne voit pas les billes qui sont dans l'urne et qu'on ne peut pas savoir au moment de la piocher quel est le type de bille que l'on est en train de piocher. Ainsi, chaque bille a autant de chances d'être piochée qu'une autre bille. On est dans un cas d'équiprobabilité. Or, dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement est égale au quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas total. Ici, pour calculer P de A, donc la probabilité d'obtenir une bille jaune, il s'agit du nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de billes jaunes, 20, sur le nombre de cas total, c'est-à-dire le nombre de billes au total, 45. J'obtiens bien un nombre qui est entre 0 et 1. Une probabilité est toujours un nombre situé entre 0 et 1. 0 signifiant que la probabilité est nulle, c'est-à-dire que l'événement est impossible, et 1 signifiant que l'événement est certain. Ici, la probabilité que l'on trouve est égale à 20 sur 45, fraction que je peux simplifier 4 neuvièmes. Ce n'est pas un nombre décimal, donc je laisse le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. On me demande ensuite de déterminer P de A bar. Il faut d'abord se souvenir de ce qu'est A bar. A bar, c'est l'événement contraire de l'événement A. Autrement dit, c'est ce qui arrive lorsque A n'arrive pas. A est l'événement obtenir une bille jaune. Donc ici, A bar est l'événement obtenir une bille qui n'est pas jaune. Ainsi, on a 20 billes qui sont jaunes, donc 25 billes qui ne sont pas jaunes. 25 sur 45, 5 neuvièmes. On aurait pu aussi considérer que piocher n'importe quelle bille réalise soit l'événement A, soit l'événement A bar. Et comme la probabilité totale est 1, cela signifie que P de A bar est égal à 1 moins P de A. Ça, c'est toujours vrai pour des événements qui sont contraires. Enfin, pour cette question petite 1, il ne nous reste plus qu'à calculer P de B et P de C, exactement de la même façon que P de A. P de B, c'est obtenir une bille numérotée 1. Il y a deux billes qui ont un numéro 1, la bille jaune 1 et la bille rouge 1. Donc il y a deux cas favorables sur un total de 45 cas. La probabilité est donc 2/45 et ne se simplifie pas. De même, la probabilité d'obtenir l'événement C, obtenir une bille avec un numéro pair, il y a 17 billes portant un numéro pair sur un total de 45 billes. Donc la probabilité d'obtenir une bille avec un numéro pair est de 17 sur 45. Voilà pour cette première question. Dans la seconde question, on me demande de décrire par une phrase l'événement A union B. Il faut d'abord se souvenir de ce qu'est la réunion de deux événements. Une issue réalise la réunion de deux événements à condition de réaliser au moins l'un des événements. Ainsi, A union B, c'est obtenir une bille jaune ou obtenir une bille numérotée 1. Il est possible que la bille soit jaune et numérotée 1 en même temps. Il suffit que au moins l'une des deux conditions soit réalisée. P de A union B, c'est le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de billes qui sont soit jaunes, soit numérotées 1, soit les deux en même temps. Il y a 20 billes jaunes et une bille qui n'est pas jaune mais qui est aussi numérotée 1.
sur 45. Cette fraction se simplifie, c'est 7/15. Regardons maintenant la question 4. Il s'agit de décrire par une phrase l'événement A inter C. Qu'est-ce que l'intersection de deux événements? Une issue réalise l'intersection de deux événements à condition de réaliser les deux événements, l'un et l'autre. A inter C, c'est l'événement qui réalise A et qui réalise C. Ici, A inter C correspond à l'événement obtenir une bille jaune et un numéro pair. Je peux donc de la même façon calculer la probabilité de A inter C en trouvant le nombre de cas favorables, les billes jaunes portant un numéro pair, il y en a 10, sur le nombre de cas total, 45. Là encore, je pense à simplifier la fraction, 2/9. On me demande ensuite de le comparer à P de A fois P de C. Je peux me souvenir des résultats de tout à l'heure. P de A fois P de C, c'est 4/9 fois 17/45. Cela donne un résultat de 68 sur 405. Voilà la probabilité de P de A fois P de C. Que peut-on en déduire des événements A et C? Ici, on me demande de comparer P de A inter C avec P de A fois P de C. Quand je les compare, je me rends compte qu'ils ne sont pas égaux. Je peux donc affirmer que ces deux événements ne sont pas indépendants. Cela signifie que les probabilités de ces deux événements sont liées. On pouvait s'en douter, car l'événement C, obtenir une bille avec un numéro pair, ça ne peut pas être sur l'ensemble des billes. Les billes bleues ne sont pas numérotées. Donc la probabilité d'avoir une bille jaune, parmi celles qui ont un numéro pair, n'est pas la même que la probabilité d'avoir une bille jaune sur l'ensemble des billes que l'on peut piocher. Voilà ce que signifie ne pas être indépendant. On pourra donc rappeler que deux événements sont indépendants si la probabilité de leur intersection est égale au produit de leur probabilité. Continuons l'exercice. Déterminer l'événement B inter C. C'est obtenir une bille numérotée 1 et avec un numéro pair. Mais bien entendu, il n'y a qu'un numéro sur les billes qui sont numérotées. Si la bille porte le numéro 1, le numéro qu'elle porte n'est pas pair. Voici un événement impossible. On a alors la probabilité de B inter C qui est égale à 0. B et C sont incompatibles. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Enfin, calculons P de B union C. B union C, c'est obtenir une bille numérotée 1 ou avec un numéro pair. À nouveau, je peux chercher le nombre de billes concernées, celles qui sont numérotées 1. Bien, il y en a deux, c'est la jaune 1 et la rouge 1. Et celles qui sont numérotées avec un numéro pair, ce sont toutes les billes jaunes paires, il y en a 10, et toutes les billes rouges paires, il y en a 7. Il y a donc en tout 19 billes concernées. Dans un cas différent, s'il est difficile par exemple de trouver la probabilité d'une réunion, on peut aussi penser à une autre propriété très importante. Pour n'importe quel événement E et F, la probabilité de E union F, c'est la probabilité de E plus la probabilité de F moins la probabilité de l'intersection E inter F. Voilà à nouveau une propriété qu'il faudra mémoriser. Ici, on aurait pu tout simplement additionner la probabilité de B et la probabilité de C pour trouver la probabilité de la réunion, car B et C sont incompatibles et donc la probabilité de leur intersection est égale à 0. Voilà pour tout ce qu'il fallait qu'on revoie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.